Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau j'espère que vous m'entendez vous m'entendez cette fois-ci, vous me voyez, tout va bien. Hem, oui, on a changé, la musique d'intro. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous des concepteurs no code, Damas. Merci à vous d'être encore au rendez-vous aujourd'hui. Ce mardi, 4 juin 2024, il commence à refaire beau, on est content, ça nous fait du bien. Après toute cette, période de pluie, ça va nous faire, pas mal de bien. Vous le savez, pendant cette heure ensemble, nous allons travailler sur l'outil Damas. Avant de commencer, je voulais vous dire de rester ici parce qu'après, ce live, d'1 heure, il y aura un autre live, sur la chaîne No Code France, avec Julien. Alors il m'a pas répondu, donc je lui ai demandé confirmation s'il était bien là aujourd'hui. Il m'a pas répondu, donc je pense qu'il est là, mais j'attends confirmation. Je ne sais pas du tout de quoi il va parler. En attendant, je vous propose qu'on commence à travailler sur, enfin qu'on reprenne les travaux qu'on a commencé la semaine dernière. Donc je le rappelle, la semaine dernière, j'ai commencé à faire une application de suivi de projet. Donc j'ai fait un certain nombre de modules, et d'ailleurs je vais en profiter pour les ranger avec vous aujourd'hui pendant que je vous parle. Donc j'ai fait, alors là j'ai mes modules d'agenda, activités par mois, donc je vais les ranger, les uns après les autres. Donc je vais dans la conception, personnalisation, généralité et là je vais mettre, un groupe de modules. Donc pour mes activités, ça va être mon suivi, ça va être mon suivi de projet. Ouais, on va mettre même compte rendu d'activité. Parce que c'est ça, le groupe dans lequel je vais mettre tout ça. Les activités par mois. Ensuite, on a l'agenda de l'entreprise. Donc ça, c'est un groupe de gestion, d'entreprise. On va mettre ça comme ça. Ensuite, alors, j'espère que ça va marcher. Catégorie socio-professionnelle, donc ça, j'avais dit que c'était un référentiel. Je crois que je l'ai déjà. Voilà, donc ceux que j'ai déjà, je peux les utiliser, les réutiliser, sinon je dois les créer. Le compte rendu d'activité, bon bah ça va aller évidemment dans le dossier compte rendu d'activité. Ici, voilà. Ensuite, j'ai un date d'intervention. Alors ça c'est pareil, c'est dans mon compte rendu d'activité. Ça me permet de tout ranger. On va voir après ce que ça donne sur agenda. J'ai pas changé du coup. Gestion d'entreprise. Voilà. Ensuite, devis. Donc ça c'est pareil, c'est dans la gestion d'entreprise. Donc une fois que je l'ai mis une fois, je le retrouve dans ma liste, hein, c'est pratique. Devis de l'entreprise, parce que devis existe déjà sur ce module-là. C'est une toute nouvelle, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est tout nouveau, hein, c'est une nouvelle fonctionnalité. On peut plus avoir de modules qui ont 2 fois le même nom. Donc c'est bien et en même temps pas forcément pratique. C'est-à-dire que si j'ai déjà le même nom qui a été créé par quelqu'un d'autre sur mon environnement de travail, je peux pas utiliser le même. Donc c'est un peu embêtant. Donc les élus, bah, on va mettre ça dans les annuaires, hein, ou même, on pourrait même, ouais, on va le laisser dans les annuaires. Et puis j'ai projet ici, donc ici projet, je vais mettre ça dans mon compte rendu d'activité, parce que c'est là où je fais mon compte rendu d'activité, enfin suivi de projet. Et suivi de projet, toujours compte rendu d'activité. Et après, je vais voir comme ça, tout ça va être rangé correctement, proprement. Et support, donc ça, c'est le module de base sur lequel je vais pouvoir faire mes tickets. C'est bien mais frustrant, ouais, c'est ça. Et donc ça, je vais le mettre dans la gestion d'entreprise, voilà. Compte rendu d'activité pourrait être aussi dans la gestion d'entreprise. Et donc, une fois que j'ai fait ça, bah, sur ma page d'accueil, j'ai bien mes référentiels ici, enfin je vais y arriver, mes dossiers avec mes annuaires ici, mon compte rendu d'activité avec tous mes modules de suivi de compte rendu d'activité, mes modules de gestion d'entreprise, les référentiels éventuellement si j'en ai quelques-uns, puis des modules techniques qui vont me permettre de faire des jointures entre différentes applications. Donc je reviens sur mon compte rendu d'activité, c'est ce que j'avais commencé la semaine dernière, vous le savez. Donc j'ai fait un module activité par mois, un module compte rendu d'activité, date d'intervention, projet.
Et suivi de projet. Donc j'ai tous mes projets, j'ai toutes mes dates d'intervention, ça c'était bon et du coup j'ai mes modules de clients ici, donc pardon, qui sont dans les annuaires, donc j'ai un module de clients ici, tout va bien. Je pourrais limite mettre, mes projets dans mon référentiel aussi, hein, mais ça j'ai choisi de faire ça comme ça pour pouvoir, bien différencier les différentes applications que je vais créer. Donc, une fois que j'ai fait ça et ben, je vais pouvoir créer des éventuellement, alors j'ai bien créé tous mes modules, j'ai créé tous les champs dont j'ai besoin à l'intérieur des modules. Je peux rajouter ici, alors j'ai les activités du mois ici normalement que je vais pouvoir ajouter. C'est, un tableau de fichelier avec la totalité des dates d'intervention. Donc ça va être un tableau de fichelier, OK. Un tableau de fichelier, donc activité. Je vais faire un tableau de fichier, je vais y arriver, un tableau de fichier avec la liaison que j'ai dans mon module des dates d'intervention. Donc, je vais pouvoir ramener ici toutes les fiches qui sont liées à ces activités du mois, donc liées au mois. Donc, je vais prendre la date d'intervention, le temps passé, évidemment, et là, j'avais un champ jour et heure que je n'ai pas calculé encore. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, je vais avoir ici mes fiches avec ma date d'intervention, mon temps passé. En total, en temps, en nombre, si j'avais mis jour et heure, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé, d'accord, c'est bon. C'est bon, je vais pouvoir refaire ce module. Donc je vais retourner sur ma date d'intervention, voilà, c'est ça. La semaine dernière, je m'étais arrêtée à ça, où j'avais écrit ma date d'intervention en temps passé. J'avais fait ce module-là avec toutes mes liaisons et puis j'avais mis donc le nom du client concerné, le nom du projet, le contact du projet, moi je m'en fiche ici, le devis et puis j'avais un champ calculé ici, jour et heure. En fait, c'est un champ qui va me permettre de calculer le nombre de jours et le nombre d'heures en fonction du nombre que je vais avoir saisi dans le temps passé, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que alors c'est le nombre, c'est le jour, jour et temps en heures. Donc c'est le jour d'intervention et le temps en heures, c'est une information que je dois fournir après à la fin à la fin du mois. Donc je vais faire une concaténation ici, je vais concaténer le jour de la date d'intervention, parce que du coup, je vais faire ça tous les mois. Donc ici, je vais prendre juste le jour de la date d'intervention. J'aurai déjà le mois et l'année dans ma fiche de compte rendu d'activité, donc j'ai pas besoin de remettre le mois et l'année. Donc ici, je vais juste sélectionner le jour de la date d'intervention. Et en fait, cette fonctionnalité-là me ramènera juste l'information du jour. Ensuite, je vais ajouter ici un espace et je vais mettre une parenthèse pour ouvrir la parenthèse, pour mettre entre parenthèses. Donc je vais mettre d'abord le jour, après une virgule et entre parenthèses le nombre d'heures passées. Comme ça, je vais pouvoir ramener toutes ces informations pour savoir combien de jours, enfin combien d'heures j'ai travaillé et surtout quel jour j'ai travaillé. Et donc là, le temps passé, je vais mettre le champ temps passé ici et je vais refermer, alors je vais ouvrir encore une fois les guillemets, je vais mettre heure, fermer la parenthèse, un espace et un guillemet pour fermer. Donc voilà, j'ai concaténé le jour de la date d'intervention, un espace et entre parenthèses, le temps passé en heure, fermer la parenthèse. Enfin, j'ai mis juste heure, hein, j'ai pas mis en heure parce que ce sera des nombres décimaux, donc ce ne sera pas forcément des heures à proprement parler. Voilà. Donc je peux, enfin une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ramener, donc je reviens sur le module des activités par mois et je vais pouvoir ici dans ce tableau de fichier ici, je vais pouvoir ramener le jour et temps en heures. Et du coup, ici, j'aurai ma date d'intervention, mon temps passé et mes jours et heures. C'est peut-être pas forcément nécessaire ici, mais ce sera utile plus tard. Ici, enfin, je vais pouvoir faire donc un calcul. Enfin, c'est pas un calcul, c'est enfin non, c'est pas un calcul. Je vais d'abord ramener ici, mais en champ de l'autre fiche. Enfin, pas en champ de l'autre fiche, je vais y arriver, j'ai vraiment du mal aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Donc je vais faire une opération sur un champ numérique de fichelier et je vais ramener le temps passé en heures
que j'ai inscrit sur le module des interventions, des dates d'intervention. Et donc, je vais indiquer ici le temps passé en heures. Donc, je vais sélectionner la liaison date d'intervention, lien vers l'activité du mois. Je vais prendre, alors c'est ça. Je vais prendre le temps passé ici et je vais le ramener, hop, je vérifie juste que je suis en train de ne pas faire n'importe quoi. Temps passé en heures, c'est bien ça, hein, on est d'accord? Oui, c'est ça. Le temps passé et je vais faire une somme. Donc je ne vais pas filtrer parce que j'ai pas mis de filtre quel qu'il soit et je vais l'appeler le temps passé en heures. Voilà. J'enregistre et une fois que j'ai fait ça, donc je l'ai ici, je vais le cacher parce que je ne vais pas le laisser ici. En fait, je vais en avoir besoin pour plus tard. Je vais cacher ça et je vais le recalculer. Cette fois-ci, je vais faire un petit calcul savant pour calculer le temps passé en jours. Donc je vais modifier en fait ce que j'ai, enfin je vais modifier. Je vais faire un calcul un peu savant, effectivement. Je vais insérer un nouveau champ. Cette fois-ci, ce sera un champ de type texte, encore une fois. Je vais l'appeler temps passé en jours. Et là, je vais faire un calcul, encore une fois, et je vais concaténer cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si j'ai cette information, je dois l'avoir quelque part. C'est entier, donc ça doit être plutôt dans, c'est pas dans date. J'ai pas ça. Je pense que c'est juste une valeur qu'on n'a pas dans les dans les dans les propositions. J'avais fait ce calcul pour faire mon je l'ai pas, hein. J'ai pas le entier en fait. J'ai logique, mais j'ai pas le entier. Bon, c'est pas grave. J'ai fait ce calcul pour faire le temps passé en jours pour pouvoir calculer en fonction de mon nombre d'heures en heures. Je divise donc d'abord une première fois par 8, mais l'entier, et ensuite j'ajoute un jour, et puis derrière je vais faire un modulo du temps passé, encore une fois par 8, et là je vais pouvoir avoir le nombre d'heures. Donc je vais le faire, je vais l'écrire, je vais écrire ma formule, on va voir ce que ça donne à la fin. Donc je vais faire un entier du champ temps passé ici en heures, ici celui-là, et je vais le diviser par 8. Alors attends, parce que c'est ça. C'est-à-dire que je vais juste faire un entier du champ temps passé divisé par 8. Et donc j'ai une parenthèse supplémentaire ici, voilà. Et ensuite, donc c'est bien celle-là qui est fermée. Et ensuite, je vais ajouter du coup un J pour dire que c'est en jour. Et puis ensuite, je vais ajouter, donc là cette fois-ci, je vais faire modulo. Et donc je crois que celui-là, non, je l'ai pas, modulo, je l'avais à un moment, on l'avait ce truc modulo là, non? C'est pas grave en même temps. C'est juste gênant parce que du coup, je fais des choses qui sont pas inscrites dans Damas, mais bon, je vais quand même continuer. Donc modulo, et là, je vais mettre pareil, donc le modulo entre parenthèses. Ici, j'ai juste pas la parenthèse fermante. Et donc le modulo, donc temps passé, et puis point virgule 8, toujours parce que j'ai 8 heures par jour de travail, hein, c'est mes jours travaillés, j'ai pas 24 heures par jour, mais j'ai 8 heures par jour travaillé, donc je pars du principe qu'une fois que j'ai fait 8 heures, j'ai fait une journée, et c'est pour ça que j'utilise 8. Hein. Je pourrais utiliser 9, 7, si mes journées sont 7 heures, 5 heures, peut-être si j'ai des journées de 5 heures, et du coup je dirais qu'une journée c'est 5 heures. Mais non, là en l'occurrence je dis 8. Et donc après, je vais ajouter du coup à la fin ici, une dernière valeur, je vais mettre heure, donc ça me fera un total en jours et en heures. Donc je vais enregistrer. Pourquoi c'est pas valide? Ça c'est marrant ça. Où est-ce que je me suis plantée? Alors, il me dit dans la formule ça c'est pas valide. Il manque une parenthèse. Ah. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai pas mis la bonne parenthèse au bon endroit. Voilà, c'est là. J'ai mis une parenthèse fermante juste après alors qu'il fallait la mettre à cet endroit-là. Voilà, c'est juste ça. Donc là, maintenant, ça a fonctionné très bien. Désolée.
Oui, c'est ça, voilà. J'ai pas mis la bonne parenthèse et donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, calculer aussi alors je dis une fois que j'ai fait ça, mais en fait, pas du tout. Je vais prendre le champ temps passé aussi, je vais dire ici, je vais faire un nouveau, champ en centièmes de jour, donc temps passé en centièmes de jour. Donc je fais ces calculs-là parce que, j'en ai besoin pour faire mon compte rendu d'activité et puis ça me permet, du coup, d'avoir des informations qui sont plutôt complètes, pour savoir combien exactement j'ai passé de jours. Donc là, je vais faire un calcul tout simple cette fois-ci, c'est juste, une opération comme ça. Je vais aller récupérer encore une fois mon temps passé en heures et je vais le diviser tout simplement par 8. Comme ça, j'aurai le nombre de jours en centièmes de jours, donc j'aurai des jours avec des, des décimales, potentiellement. Voilà, donc là, j'ai, dans les champs que j'ai ici, j'ai, l'année, mois, ça je l'avais, tout ça, jour et heure. Donc je vais ramener l'information de jour et heure, mais, j'en ai peut-être pas besoin pour l'instant. Ouais, tout ça, j'en ai pas besoin. En fait, j'ai fait un calcul assez savant pour pouvoir faire un compte rendu, bien textuel avec les informations comme, attendu. Mais, là, je vais juste faire un compte rendu, pour moi, donc j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'avoir des informations plus précises. Bref, je continue. Donc là, j'ai fait mon, tableau avec mes activités du mois. J'ai fait mon, compte rendu d'activité ici. Donc là, je vais pouvoir rajouter une fois que j'ai fait mon tableau avec mes activités du mois, je vais pouvoir rajouter ici, bon alors le nombre de jours travaillés du mois, on s'en fiche un peu nous. Le nombre de jours, facturés. Donc je vais pouvoir créer un nouveau champ ici et faire une concaténation, enfin pas une concaténation, si c'est un agrégat des temps passés en centièmes de jour. Donc, je vais aller chercher une opération sur un champ numérique de fichier. Je vais l'appeler jour facturé en centièmes. Et là, je vais aller chercher à travers activité par mois. Donc, c'est bien le module sur lequel j'étais juste avant, où j'ai fait une liaison vers ce module de compte rendu d'activité. Là, je vais aller chercher le temps passé en centièmes de jour, parce que c'est bien celui-ci que je veux récupérer. Je vais faire une somme et je m'arrête là. Et là, du coup, je vais avoir le nombre de jours facturés en centièmes de jour. C'est marrant parce que oui, j'ai pas mis dans le module précédent une petite information. C'est comme c'est un nombre décimal, je peux avoir la valeur que je veux afficher. Donc ici, je vais mettre jour. Enfin, du coup, c'est un J. Et je vais voir ici, dans ce module ici, même si on est sur la partie conception, j'aurai le petit J qui va s'afficher ici. Ensuite, je vais pouvoir faire ce calcul encore une fois ici, où je vais dire, bah, j'ai travaillé tant de jours, donc je refais mon calcul, le même calcul que tout à l'heure, où je vais dire, alors c'est pas là parce qu'il faut que je fasse d'abord, avant de faire ça, il faut que je fasse un autre champ. Donc le total heure, donc je vais aller récupérer ici pareil, un agrégat. Donc là, j'ai mon nombre de jours facturés en centièmes, donc c'est divisé par 8, etc. Et pour pouvoir faire mon nombre de jours facturés en jours, donc avec le détail jour et heure, il faut que j'ai le nombre d'heures, en fait, et pas le nombre de jours comme ici, jours facturés en centièmes, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir faire mon calcul correctement, ou en tout cas, ce ne sera pas propre. Donc, je vais aller faire un autre champ. Ici, encore une fois, un champ d'agrégat opération sur un champ numérique de fichier. Et cette fois-ci, je vais aller récupérer pas le temps passé en centièmes de jour, mais le temps passé en heures. Et je vais me faire mon total heure. Ici, je vais avoir mon total des heures. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ajouter ici un autre champ où je vais dire que c'est mon nombre de jours facturés en jours et en heures. Donc, jours facturés en jours et heures. Et là, je vais pouvoir refaire exactement le même calcul que tout à l'heure, à savoir, je vais concaténer entier, hop, de l'opération suivante, champ total heure, divisé par 8. Voilà, voilà. Je ferme l'opération et ensuite je vais mettre donc pareil que tout à l'heure, J, point virgule, et puis là je vais faire modulo. Hop, je mets les deux parenthèses déjà. Je sais que je vais devoir mettre 0.8. Ici, je mets mon total heure. Comme ça, c'est le modulo de ce qui reste de ma division. Et je vais mettre ici heure. Voilà, donc j'ai fait ma formule pour avoir mon nombre de jours et d'heures
facturé. Donc j'ai d'abord mon jour et heure facturé en centième, ensuite mon jour et heure facturé en jour et heure. C'est pas clair, mais on va voir ce que ça donne dans le dans la production, enfin dans la partie utilisation. Ici, je vais ajouter un tableau de fiches liés, encore une fois. Et là, je vais pouvoir concaténer, enfin agréger mes activités par projet. Donc, activités par projet. Et là, je vais pouvoir dire ici, donc c'est par rapport aux activités du mois, hein, toujours, je vais ajouter le client. Donc, je vais renommer, je vais l'appeler client. Voilà. Je vais ajouter le projet. Donc, hop, client sélectionné, on l'a déjà. Projet, bon, j'ai ID, mais on va mettre projet. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un contact du projet, j'ai pas besoin. Le jour et heure. Donc, ça, c'est. Qu'est-ce que j'ai fait là? D'accord. Le temps passé en jour, on va mettre. Je crois que c'est tâche en cours, mais. Ouais. Le temps passé en jour et le temps passé en centième de jour. Comme ça, je vais avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Je sais pas où est-ce qu'il est le jour et heure. Ah oui, c'est un agrégat. Ok. Voilà. Donc là, j'ai jour passé en centième de jour et jour passé en jour. Je vais faire un agrégat. Je vais quand même faire cet agrégat que je viens de dire là, de jour et heure. Donc je vais aller chercher ici, cette fois-ci, je vais aller chercher. Donc là, je suis retournée dans activité par mois. Je vais aller faire une union d'un champ, d'un champ texte de fichier. Et je vais aller mettre jour et heure. Donc là, ça va être mes jours et heures travaillés qui vont être agrégés à travers ma date d'intervention. Donc là, j'ai bien mon jour et temps en heures, hein, c'était temps passé, voilà, c'est ça. Et là, je vais pouvoir faire un agrégat avec une virgule entre les deux. Donc à chaque fois, j'aurai ma date, entre parenthèses le nombre d'heures travaillées, virgule, date, entre parenthèses le nombre d'heures travaillées, etc., etc., etc. Et ça me fera une liste propre de mes jours et heures travaillés. Et salut Jérôme. Voilà, donc là, j'ai récupéré cette information. Ici, je vais pouvoir la mettre en plus dans ce tableau de mon compte-rendu mensuel. Comme ça, j'aurai aussi les jours et temps passés dessus. Donc, je vais ramener la même information, jour et temps passé. Ici, je vais pouvoir même la bouger, la mettre un peu plus haut. Alors, je ne sais pas si projet ou tâche en cours, je ne sais plus, je sais plus ce que j'ai mis ici, c'est tâche en cours. Sélectionner le projet, ouais, c'est ça. Donc, je vais ramener, au lieu de ramener l'ID du projet, je vais ramener plutôt en champ de l'autre fiche ici, je vais ramener le nom du projet parce que c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Et ici, à la place de tâche en cours, je vais mettre plutôt, donc je l'ai pas, donc il faut que je rouvre le champ. Je vais mettre plutôt le nom du projet. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait mon compte rendu, ma zone de compte rendu mensuel, enfin mon compte rendu mensuel. Je vais pouvoir aller faire un test dans la production. Donc je vais créer une nouvelle fiche. Ici, je vais mettre le mois en cours, 2024. Et on a dit le mois 06. Voilà. Et là, je vais ajouter une fiche. Donc, comme j'avais prévu, j'ai pas de client pour l'instant. Donc, j'ai pas, j'ai un client, enfin, j'ai des clients. Je vais aller mettre le garage mécanique ici. Je vais sélectionner le projet. Donc, j'ai pas de projet pour ce client. Je vais pouvoir en ajouter un. Donc là, je vais resélectionner le client. Ça, j'ai pas bien réglé pour l'instant. Je vais mettre projet 1. Malheureusement pas d'imagination. Je vais rajouter ici un des devis qui a été validé avec tous mes produits qui vont se ramener sur cette fiche-là. Je peux sélectionner un contact du client, ça peut être utile. J'ai mon devis qui vient de s'ajouter ici, c'est le premier devis que j'ai fait, donc j'ai mon premier devis ici. Je pourrais très bien repartir sur la fiche du projet ici et dire bon bah ça c'est bon, je vais recalculer le devis parce que j'ai rajouté un projet dessus. Et là du coup j'enregistre la fiche. Et là je vais retrouver le devis avec le deuxième projet. J'avais pas ça tout à l'heure, j'avais qu'un seul produit dedans. Et puis mes tâches en cours, pour l'instant, j'en ai pas, donc je vais juste enregistrer ce projet-là. Il est créé, je peux retourner dessus, le modifier, et puis surtout, je vais ajouter des fiches en activité du mois. Donc là, je vais ajouter une date d'intervention aujourd'hui, par exemple, je vais dire que je suis intervenue 1 heure. Je vais dire aussi, tiens, j'ai travaillé aussi sur ce projet-là hier, j'ai travaillé 5 heures. Et puis, je sais déjà que je vais travailler dessus le 6, par exemple, où j'ai prévu de travailler 8 heures. Comme ça, je vais dépasser la journée. J'aurai un jour et quelques. Voilà. Donc là, je vois que mon temps passé s'exprime ici en heures.
Et ici, j'ai les jours et les temps en heures. Donc, j'ai le 3, j'ai travaillé 5 heures, le 4, j'ai travaillé 1 heure, le 6, j'ai travaillé 8 heures. Bon, c'est pas très intéressant de les avoir ici parce que je les ai déjà ici, donc c'est un peu redondant. Je vois par contre que mon temps passé en centièmes de jour, ici, c'est affiché en 1,75 en centièmes de jour. Et là, je vois que 1,75, ça correspond à 1 jour et 6 heures. Donc là, on est sur 1 jour et 6 heures travaillées. Donc là, je vais avoir le résumé de mon temps passé. Donc j'ai pas dû enregistrer la modification du tableau. Donc dans le compte rendu d'activité, ici, je vais rajouter ce que j'ai mis tout à l'heure et je pensais l'avoir enregistré, mais je ne l'ai pas enregistré visiblement. Le jour étant passé. Et donc, hop. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Et là, voilà, là, j'ai le détail de quel jour j'ai travaillé. J'ai travaillé le 3 pendant 5 heures, le 4 pendant 1 heure et le 6, je vais travailler pendant 8 heures. Voilà, donc là, j'ai bien toutes mes informations qui sont résumées sur mon compte rendu d'activité. Et donc, si j'ajoute une nouvelle fiche, je vais sélectionner un autre client, du coup, parce que ce serait bête d'ajouter, ou alors j'ai un autre projet pour le même client. Donc là, je vais prendre projet 2, ou projet 2, hein, on va rester sur 2. Je vais reprendre ce client-là, je vais dire que c'est ce devis-là, je vais sélectionner Jean Dupont comme personne, je vois toujours mes informations qui reviennent ici, et je vais pouvoir, donc c'est le projet 32, projet 32. J'ai pas modifié, j'ai mis 3.2 en fait, j'ai pas effacé le. D'accord, je vais juste mettre projet 2. Voilà, et là, je vais ajouter une autre fiche. Je vais dire, je suis intervenue aujourd'hui, j'ai travaillé 2 heures aujourd'hui, et puis hier pendant 4 heures. Et donc là, je vais avoir de la même façon une deuxième ligne qui va apparaître avec mon détail du nombre de jours, enfin des jours et des heures travaillées sur ce projet-là. Voilà. Donc là, j'ai fait la base de mon suivi de projet. C'est cool. Clavier à fourcher. Je vais pouvoir maintenant aller un petit peu plus loin sur certaines parties. Donc, ce que j'ai fait moi sur mon compte rendu d'activité, c'est que j'ai fait un workflow pour juste pour mes tâches, mon suivi de tâches en fait. Alors, il faut juste que j'arrive à le retrouver. Tic, tic, tic. C'est le suivi de projet, voilà, c'est ça. Donc, sur le suivi de projet ici, où pour le moment, j'ai saisi aucune fiche, hein, j'ai pas saisi de tâches a priori sur ce module-là. Ce que je vais vouloir faire, c'est, je vais revenir sur le compte rendu d'activité. Ce que je vais vouloir faire, c'est, alors si je vais sur mon projet ici, je vais vouloir pouvoir ajouter des tâches ici. Donc ajouter une tâche sur mon projet et faire en sorte que cette tâche, elle ait un workflow, donc qu'il y ait des boutons qui soient associés. Donc je vais juste fermer pour l'instant et je reviendrai dessus quand j'aurai un petit peu avancé. Donc là, sur le suivi de projet, donc les fiches, on les a déjà construites, le formulaire, on l'a déjà construit. Donc ici, on a déjà fait tout ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un workflow. Donc là, je ne vais pas m'attarder trop sur les rôles parce que je ne vais pas en avoir besoin, ce sera que pour moi le suivi de projet. Mais je pourrais donner accès à mon suivi de projet, à mes collègues, pour leur dire, bah voilà, par exemple, les collègues qui sont en charge des projets au niveau commercial, pour leur dire, bah voilà, vous pouvez suivre mon projet, j'en suis là, j'ai fait ça, etc. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire ça sur cette application-là parce que je souhaite juste la garder pour moi. Donc je vais me contenter de ne pas le faire. Donc, je vais ajouter ma première action toujours sur le workflow. Alors toujours, pas forcément. Si les fiches sont créées par une API, par exemple, j'ai pas besoin d'ajouter cette action à la création de la fiche parce que les fiches sont déjà créées quand je vais aller sur le module. Donc si elles sont créées par une API, on peut créer des fiches dans Damas par API. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est moi qui vais créer la fiche, donc j'ai besoin de cette action à la création de la fiche. Donc je vais ajouter un premier bouton ici qui va être ajouter, parce que c'est la seule possibilité que j'ai, c'est ajouter cette tâche. Et puis je peux aussi à ce moment-là décider que la tâche que j'ajoute, elle est en attente du client. Pourquoi? Parce que bah, je l'ai fait la tâche, je rattrape mon retard et du coup j'en suis à l'étape où j'ai fait cette tâche-là, elle est en attente du client. Donc, j'ajoute cette première tâche et j'ai déjà fait mon statut, on l'avait fait ensemble la semaine dernière, donc je vais pouvoir dire que là, à cette étape-là, mon projet, il est en cours. Si je clique sur ajouter et si je clique sur en attente du client, bah, mon projet, il est à l'étape 0 question au client. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais relier mon bouton ici, avec cette puce-là, à mon statut ici, tout simplement. Donc là, j'ai déjà une première tâche qui est créée. Et donc, si je vais sur le projet ici, que j'ajoute une fiche,
à la création de la fiche, j'aurai le bouton ajouter ou le bouton en attente du client. Donc je vais ajouter ma première tâche et je vais l'appeler tâche 1. Encore une fois, j'ai pas du tout de d'imagination et je vais dire, bah, cette tâche-là, elle est ajoutée. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est un truc qu'il faut savoir. J'ai a priori, au départ, mes tâches sont sur un statut vide. Le statut par défaut qui est, ici, c'est le statut vide. Donc si je clique ici, bon, ça ne va rien se passer parce que j'ai rien écrit dedans, donc on m'a pas demandé si je veux l'enregistrer. Si je clique, par contre, tâche 2, là, je vais écrire des trucs. Encore une fois, mon clavier a ripé et je vais juste cliquer ici et je vais dire enregistrer. Et là, en fait, ma tâche, ça va être dans ce statut vide et quand je vais retourner dessus, j'aurai pas de bouton. Donc, ce que je veux, c'est 2 choses. D'abord, je veux que dans le cas où, ma tâche est vide ici, ça c'est un tips, qui est quand même assez pratique quand on construit des bases sur Damas parce que c'est, enfin des workflows sur Damas parce qu'on s'est retrouvés tous dans cette situation-là où on avait, cette situation-là. On a, pas de statut. Mais on veut pas en fait se retrouver dans cette situation. On veut pas que l'utilisateur il puisse cocher la case, cliquer sur enregistrer. On veut pas se retrouver dans ce cas-là. Donc la première chose à faire, c'est déjà, on a déjà des fiches dans ce cas-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de déclencher une action qui va nous permettre de faire avancer les fiches, de faire avancer le statut des fiches. Donc on va ajouter le statut vide ici sur le workflow et on va cliquer sur, on va ajouter une action. Donc là j'ai fait un peu vite, mais j'ai ajouté une action ici. Hop. Et je vais mettre à jour la tâche ou poursuivre la saisie, pourquoi pas. Enfin, globalement, moi, j'écris poursuivre la saisie hein, sur mon workflow quand je suis dans cette situation-là. La tâche à réaliser, je vais la mettre pour l'auteur parce que a priori, c'est l'auteur qui a créé cette tâche-là qui est vide. Je vais la comptabiliser dans le compteur des tâches, même si au final, j'irai jamais sur ce module-là parce que je passerai toujours sur le module de projet avant d'aller sur ce module-là. Et je vais déclencher cette action-là. Là, à cette étape-là, si je clique sur enregistrer, je vais avoir une petite boîte de dialogue qui va me dire il y a une action qui a été déclenchée. Pour autant, comme j'ai aucun bouton, l'action elle a beau être déclenchée, j'aurai toujours aucun bouton à la fin de la fiche. Enfin, j'aurai juste un bouton enregistrer et fermer, je ne pourrai rien faire. Donc je vais vous montrer. Je clique sur enregistrer, action démarrer, action terminée. J'ai une action démarrée. Et donc l'action démarrer, je vais le voir ici. Donc je vais dans cette fiche-là. J'ai toujours pas de bouton ici. Par contre, ce que je peux voir ici, c'est que j'ai bien cette nouvelle tâche poursuivre la saisie qui s'est démarrée ici. C'est pas le cas de cette fiche-là, vu que cette fiche-là, elle n'est pas dans ce statut vide. Donc ici, j'ai vraiment pas du tout cette nouvelle action de poursuivre la saisie. Donc je vais, du coup, je peux poursuivre la saisie, c'est cool, mais j'ai pas de bouton, donc je peux pas changer le statut par le workflow. Je peux le changer à la main ici parce que j'ai pas mis de règle de saisie, mais enfin, j'ai pas mis de masquage de champ, quel qu'il soit. J'ai pas géré les droits d'accès pour l'instant. Mais moi, je veux le changer avec le bouton. Je veux pas avoir à le changer à la main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les mêmes boutons que ceux qu'il y a au départ. Donc, ajouter et en attente du client. Et donc là, pareil, même couleur. Qu'est-ce que je fais? Bah, je les relis, hein, on est toujours sur le même truc, voilà. Et puis, en fait, comme ma fiche, elle a déjà été enregistrée, bah, je vais ajouter un 3e bouton, parce qu'au départ, je peux très bien dire j'enregistre pas la fiche, j'ai pas besoin, donc j'ai pas besoin d'avoir un bouton annuler ou un bouton supprimer. Mais là, ma fiche, elle a déjà été créée, donc je vais ajouter un bouton qui va être annulé cette fois-ci, et je vais pouvoir relier ce bouton-là à ce statut-là, et ça va annuler ma tâche. Ce que je vais faire aussi, enfin là, pour l'instant, je vais rien faire. Voilà, donc là, ma tâche, je peux l'annuler. Hop. Du coup, si je retourne sur ma tâche ici, j'ai bien mes 3 boutons, ajouter, en attente du client, annuler. Par contre, si je crée une nouvelle tâche, une nouvelle fiche ici, j'ai que 2 boutons, on est d'accord, hein, c'est toujours l'action à la création de la fiche. Donc là, si je clique sur en attente du client, ça passe sur en question au client, et puis pour l'instant, bah, j'ai rien fait d'autre. Donc pour l'instant, il se passe rien, j'ai juste en cours, et puis j'ai pas d'action derrière qui se déclenche. Donc j'ai une fiche en cours, une fiche en question client. Je vais continuer mon workflow. Donc là, je fais ça proprement. J'aime bien mes workflows, j'aime bien qu'ils soient propres. Donc j'essaie de faire attention à bien ranger à chaque fois les différentes étapes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient derrière, j'aime bien que cette personne ne se retrouve pas complètement perdue ou à chercher dans tous les sens ce qu'il doit faire. Donc du coup, je préfère ranger proprement mes workflows. D'autant que maintenant, on a des super lignes qui nous permettent d'aligner tout. Donc c'est quand même pratique et c'est quand même facile de le ranger.
Donc j'ajoute une nouvelle action qui va se déclencher quand on est sur le statut en cours. C'est toujours une action à la destination de l'auteur, donc je vais mettre à jour la tâche. Moi, j'ai besoin que personne ne suive mon projet, mais si j'ai besoin que quelqu'un suive mon projet, je pourrais très bien, si j'avais besoin que quelqu'un suive mon projet, je pourrais très bien ajouter des actions. Donc des notifications à destination d'autres personnes ou des actions à destination d'autres personnes. En l'état, je gère mes projets toute seule, il n'y a personne qui va intervenir sur mes projets, la façon dont je travaille sur mes projets. Donc c'est mon suivi de projet personnel et j'ai pas besoin que quelqu'un intervienne dessus. Mais si on devait travailler en équipe, ce que j'ai pas le cas, donc j'ai pas à gérer ça, mais si on devait travailler en équipe, on pourrait avoir à informer quelqu'un que la tâche a été réalisée, informer le chef de projet par exemple. On pourrait aller dans cette direction-là. Donc là, j'ajoute ma tâche disant mettre à jour la tâche, je relie l'action, le statut en cours à cette tâche-là. Donc je vous avais déjà expliqué, une tâche, un statut, donc un champ de listage phonique, une valeur d'un champ de listage phonique, une tâche, et ensuite j'aurai encore un statut, si jamais j'ai un autre bouton derrière, une autre tâche, etc. etc. C'est pas un statut, une tâche, une tâche. C'est une tâche ne peut pas déclencher directement une tâche. Elle doit déclencher un statut qui, à son tour, va déclencher une tâche. Est-ce qu'on peut documenter ces workflows? Oui, on peut ici, par exemple, on pourrait avoir une zone de texte ici qui dirait pour poursuivre la saisie, je peux faire ma petite zone de texte comme ça et puis je vais la mettre juste là. Et donc je peux documenter dans le workflow lui-même. Après, documenter à l'extérieur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dessus, on sait. Donc là, j'ai enregistré, il y a cette tâche-là qui s'est déclenchée pour une des actions qui est en cours, pour une des fiches, pardon, qui est en cours. Donc l'action s'est déclenchée. Little Play. Oui, c'est déjà bien, oui. Après, en plus, on peut mettre du gras, on peut mettre tout un tas de formes. Hein, on peut vraiment s'amuser à faire des trucs très propres. Donc voilà. Je continue mon workflow, donc je vais ajouter, là je le disais, j'ai mis cette action-là, elle s'est déclenchée ici dans mettre à jour la tâche s'est déclenchée ici. Donc par contre, j'ai toujours pas de bouton, j'ai juste enregistré et fermé. Alors ici j'ai enregistré et fermé, c'est normal, mais ici j'ai toujours enregistré et fermé. Et là par contre, j'aimerais bien avoir d'autres boutons pour faire avancer mon workflow. Donc là pareil, je vais ajouter tout un tas de boutons. Donc enregistrer et fermer, parce que si j'ajoute un bouton, le bouton enregistrer et fermer de base, il disparaît. Donc je peux aussi vouloir juste enregistrer et fermer et pas modifier ma tâche. Et dans ce cas-là, mon bouton ici ne va rien déclencher. Si je clique sur enregistrer et fermer, donc au départ, le enregistrer et fermer, il est vert foncé comme ça. Vous voyez, c'est un vert foncé. Là, mon bouton enregistrer et fermer que j'ai créé, il va être bleu, parce que je l'ai mis en bleu. Et donc là, si je clique sur enregistrer et fermer, il ne se passe rien, la tâche ne bouge pas, ça reste en cours, mais là, ça ferme la fiche. Ça me permet d'avoir un bouton enregistrer et fermer, d'éviter d'utiliser la croix, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas très envie que mes utilisateurs ils utilisent la croix. Et donc, je vais ajouter ensuite un bouton en attente du client. Alors, que je fasse ça dans la bonne fenêtre, en attente du client. Bouton orange. Et celui-ci, ce bouton-là, il va déclencher ce statut-là, toujours le même. Ensuite, je vais mettre un autre bouton. Ici, je vais mettre un bouton attester. Si j'ai fini ma tâche et je veux que des tests soient réalisés sur ma tâche, bah, du coup, je vais pouvoir déclencher ce nouveau statut ici, attester. Là, ce fil-là, il ne me plaît pas, donc je vois quand je mets mon curseur sur le fil ici, je vois que je peux rompre le lien, le voir apparaître ailleurs dans le schéma, donc je vais juste appuyer sur C sans cliquer, rien du tout, j'ai juste appuyé sur C. Là, je vois que mon lien ici s'est transformé en un 1 et ça permet d'avoir un workflow un peu plus propre et avec un peu moins de fils dans tous les sens. Je vais ajouter un autre bouton, donc un bouton terminé. Et là, cette fois-ci, je vais mettre la date de réalisation. Je vais la mettre à jour quand on va cliquer sur ce bouton. Donc si je clique sur terminer, alors ma date de réalisation se mettra à jour avec la date du jour. Donc je vais juste le mettre en vert, ce bouton, parce que c'est une action qui va terminer le workflow. Et puis je vais ajouter un dernier bouton qui va être annulé, encore une fois. Et là, je vais le mettre en rouge. Et cette fois-ci, donc le terminé va déclencher le statut terminé. Et j'aurai fini de mettre tous mes statuts sur le workflow. Et le annulé, comme tout à l'heure, il va déclencher le statut annulé. Et là, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais mettre un petit portail
pour annuler ma tâche si j'ai besoin de l'annuler. Donc voilà, là j'ai tous mes boutons dont je vais avoir besoin à cette étape-là de en cours. Donc là, j'ai bien enregistré, fermé, en attente du client, attesté, terminé ou annulé. Et si je clique sur terminer, alors ma date de réalisation, elle s'est bien mise à jour à la date du jour. Donc j'ai terminé ma tâche un jour en avance, en plus je suis contente. Et là, du coup, j'ai plus besoin de rien faire a priori. Alors je pourrais avoir un workflow, qui va un peu plus loin et qui dit que, si la tâche est terminée, on peut quand même la relancer. Si, j'ai des questions clients, je reviens, sur les questions. Donc j'avancerai sur le workflow tout à l'heure. Si j'ai un peu de temps, je continuerai un peu. Enfin, je vais peut-être continuer maintenant, juste ajouter une dernière action. C'est, quand j'envoie des questions clients, donc j'ai mes questions qui sont parties au client. Donc là, c'est pareil, c'est toujours, elles sont parties au client, mais c'est moi qui gère mon projet. Mes clients, ils vont pas intervenir sur mon projet. Donc j'ajoute cette action-là, question. Hop, et je vais ajouter mes boutons sur lesquels moi, je vais pouvoir cliquer quand je reviendrai sur la fiche. Donc enregistrer et fermer, le même principe, bouton bleu, hop, ça sera juste pour enregistrer et fermer si le client n'a pas répondu à la question. Le à développer pour que ça revienne dans le statut en cours. Donc là, si je clique sur à développer, bah, je reviens sur le statut en cours. Voilà, je fais mon petit portail encore une fois. Je vais ajouter aussi un bouton attester parce que le client m'a répondu, j'ai fait mon développement et du coup maintenant je veux que ce soit testé. Donc je relie ici à tester. Donc ça, je vais mettre un petit peu de côté quand même. Et puis je vais ajouter un bouton terminer parce que peut-être que le client il m'a répondu bah non c'est bon en fait j'ai pas besoin donc du coup ou alors j'ai déjà travaillé dessus et donc du coup c'était juste une précision mais en fait c'est bon c'est terminé. Puis un dernier bouton annuler. Là si le client il me dit non non mais en fait j'avais tort c'est bon je préfère pas bah du coup je fais annuler. Et voilà ma nouvelle action avec tout un tas de boutons. J'ai essayé de ranger ça proprement, mais bon. Là, j'ai bien, cette action a bien démarré parce que j'ai une tâche ici, qui est en cours, enfin qui est question au client. Et donc si je vais ouvrir cette tâche ici, j'ai bien tous mes boutons à développer, à tester, à terminer et annuler. Heu, D'ailleurs, j'ai mis terminer et accent aigu et annuler, ER. Bon, après, c'est cohérent, hein, parce que j'ai terminé et en même temps, c'est annulé, enfin, ouais, ou le client veut annuler. Mais je pourrais dire, voilà, je pourrais mettre ER à la fin. Pour moi, c'est cohérent, mais c'est vrai que vu comme ça, on pourrait croire qu'il y a des belles erreurs. Bref, et puis dans le cas où une tâche est terminée ou annulée, on pourrait relancer la tâche. Donc ce que je peux faire ici, c'est ajouter un bouton. Alors je vais ajouter une action. Je vais ajouter une action qui va être la même dans le cas où c'est terminé ou annulé. Tâche terminée ou annulée. Et toujours pour l'auteur, on n'a pas besoin de voir cette action parce qu'encore une fois, on n'ira jamais. Et puis, parce qu'on y accédera depuis le suivi de projet, donc on verra jamais les tâches à cet endroit-là, on n'ira jamais là en fait, on verra jamais ça sur ce module-là parce qu'on n'ira jamais. Et donc là, je vais déclencher cette tâche-là dans le cas où on est en terminé ou annulé. Donc annulé, hop, ou terminé bien sûr, et pas et, hein, c'est l'un ou l'autre. Et vous allez voir, je vais faire quelque chose de bien spécifique. Je vais mettre un bouton affichage conditionnel. Ça, je vais juste le couper, j'en ai pas besoin. Je vais mettre un bouton affichage conditionnel. Je vais dire que si c'est une tâche qui est terminée, alors d'abord je vais mettre enregistrer fermé, puisque en fait dans les deux cas, on enregistre et on ferme, on peut enregistrer et fermer, juste aller voir et dire, oh bah non, c'est bon, il y a rien à faire. Je vais mettre attester, parce qu'en fait, on est revenu dessus, on a modifié le truc et en fait, on a corrigé et finalement, on peut enfin, tester ce qu'on a corrigé. Je vais mettre relancer aussi, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on peut relancer la tâche aussi. Et je vais mettre un dernier bouton ici qui va être annulé. Et donc, ce bouton-là, je vais le mettre que si je suis dans le statut terminé. Ça m'évite d'avoir deux actions. Et du coup, je vais faire une condition d'affichage du bouton. Donc, je vais l'afficher et je vais le masquer seulement si le champ statut est sur annulé déjà, parce que je n'ai pas besoin de le voir quand on est dans le statut annulé. Et sinon, il va être affiché. J'aurais pu faire l'inverse, le masquer et l'afficher seulement si on est dans le statut terminé. En fait, là, je vais juste le masquer quand on est dans le statut annulé. Et donc, si je vais ici sur ce projet ici,
Si je vais sur cette tâche ici, je peux cliquer sur terminer ici ou annuler. Par contre, si je crée une nouvelle fiche, on va dire avec une date d'échéance le 20, voilà, test, test, voilà. Et là, je vais ajouter cette tâche-là. Cette tâche, elle est en cours. Alors là, oui, c'est ça que j'ai pas fait. C'est-à-dire que une première chose à faire, c'est rejoindre les boutons. Sinon, l'action, elle se déclenche jamais. Donc là, j'ai première erreur. Il faut bien, faut, surtout quand vous voulez que les actions se déclenchent, il faut bien relier les boutons. Ça paraît bête comme ça, mais il faut bien relier les boutons aux actions parce que sinon, ça se déclenche jamais. Donc là, le annulé, il déclenche rien du tout. Il va jamais déclencher le statut annulé, donc parce que je l'ai pas relié. Voilà. Donc là, maintenant, mon action, elle est complète. J'ai bien tous mes déclencheurs qui sont bien positionnés. Hop, je repositionne ça pour que ce soit un peu plus joli. Et là, maintenant, si je retourne sur la tâche qui est en cours que j'avais ici, qui était terminée, voilà, elle est repassée. Je vais la repasser en attente du client, par exemple. Voilà, j'ai envoyé une question au client. La date de réalisation, elle est vide d'ailleurs. Je peux la passer en annulé. Et là, non, elle est pas vide. Ah si, elle est vide. C'est celle-là qui est date de réalisation. Voilà. Si j'ai fait ça, je peux aussi dire que du coup, si j'ai relancé la tâche qui est terminée, je peux vider le champ date de réalisation. Donc je vais cliquer ici, hop, vider. Si je clique sur relancer, je vais vider la date de réalisation. Pareil, si je clique sur annuler, je vais vider la date de réalisation. Je n'ai pas besoin d'avoir une date de réalisation sur une tâche qui est annulée. Pareil, si je reclique sur attester, bah, je vais vider la date de réalisation. Parce que j'ai besoin de réaliser ma tâche à un moment. Et donc là, maintenant, si je reviens ici et que je clique sur, alors je vais recliquer sur terminer. Je vais revenir, là, ça m'a remis la date à jour. Hein, de toute façon, ça remet la date à jour. Mais si je clique ici et que je clique sur annuler, ma tâche passe dans le statut annulé. Par contre, et j'ai plus la date de réalisation. Par contre, si je reviens dessus et que je clique, voilà, une tâche annulée, j'ai pas le bouton annulé, j'ai bien le bouton relancer, le bouton attester. Donc je peux relancer. Ma tâche repasse dans le statut en cours. Voilà. Donc mon workflow, là, il est complet. J'ai vraiment toutes les informations que je veux avoir à chacune des étapes. Et j'ai vidé mes dates, ma date, au moment où je veux. Je pourrais aussi avoir une date d'annulation, ce qui pourrait être pratique, que je pourrais mettre à jour avec ce workflow. Là, je vois mon suivi s'est mis à jour aussi automatiquement sur ce tableau-là. Donc, il y a un tableau de fiches liées. Hein, c'est un champ de l'autre fiche, un tableau de fichier de l'autre fiche. Voilà, c'est ça. Un champ de l'autre fiche qui est un tableau de fiches liées. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors ce que je voulais vous montrer, c'était là, je vous ai dit, bon, actuellement, on peut enregistrer une fiche vide. Moi, ce que j'aimerais, c'est empêcher l'enregistrement d'une fiche vide. Et je voudrais pas que mon utilisateur, il enregistre une fiche où il n'y a rien dedans, en fait. Donc, je vais mettre un contrôle ici, je vais mettre une règle et je vais ajouter du coup une nouvelle règle. Je vais mettre pas de fiche vide. Et en fait, je vais faire statut juste quand c'est vide comme ça. Et ben, je vais dire que c'est faux. C'est-à-dire que je ne veux pas que mon utilisateur enregistre une fiche sur le statut vide. Donc, vous ne pouvez pas enregistrer cette fiche. Cliquez plutôt sur un des boutons en bas de la page. Voilà. Et là, je vais regarder ce que ça donne. Donc, je retourne sur mon compte rendu d'activité, je retourne sur mon tableau, je retourne sur mes tâches en cours, donc je retourne sur mon projet. Je pourrais très bien accéder à tout ça depuis le projet aussi, hein, ce serait beaucoup plus pratique. Je retourne sur mon projet ici, et là, je vais pouvoir créer une nouvelle fiche, je vais mettre une date d'échéance, et je vais fermer la fiche, enregistrer. Et là, j'ai le message d'erreur qui me dit « Vous ne pouvez pas enregistrer cette fiche, cliquez plutôt sur un des boutons en bas de la page. » Donc, je vais ajouter, là, ça fonctionne très bien, mais je peux pas, en fait, je ne peux pas enregistrer une fiche vide sur le statut vide. Du coup, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai vraiment mis ceinture et bretelles. Hein. J'ai mis à la fois cette règle qui m'empêche de créer une fiche vide et en même temps cette action dans le workflow qui me permet de, si jamais j'ai déjà des fiches vides avant même d'avoir créé ma règle, de pouvoir faire avancer ces fiches dans un statut qui serait cohérent avec mon workflow. Mais du coup, avec cette règle-là, si j'avais 0 fiche dans cette étape-là, je pourrais très bien supprimer cette action-là parce qu'elle ne sert plus à rien. Du coup, on ne sera jamais dans cette situation vu que ma règle empêche qu'on soit dans cette situation. Voilà. J'espère que c'est clair ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai une question. Les workflows visuels, ça manque chez certains outils no-code, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On est d'accord, il y a des trucs qui gagneraient à être modifiés sur certaines actions. Pour les fiches, il y a une seule fiche et on gère la visibilité des gens suivant les conditions. Il peut y avoir différentes fiches sur le même objet pour gérer un autre type, un ordre d'affichage par exemple. Alors j'avoue, j'ai pas compris ta question. Il y a une seule fiche et on gère la visibilité des champs suivant les conditions. Alors, on peut gérer la visibilité des champs selon les rôles des utilisateurs, mais ça, j'en avais déjà parlé. Mais si, par exemple, j'ai plusieurs utilisateurs ici, admettons, sur mon module de suivi de projet, je peux dire que des commerciaux peuvent venir sur mon module. Donc, je vais ajouter un rôle. Là, j'ai un rôle tous les droits. Je vais mettre un rôle commerciaux, par exemple. Et je vais dire qu'en fait, ces personnes-là, elles n'ont pas accès à, enfin, elles ne peuvent pas modifier les informations que moi je peux modifier. Donc elles peuvent pas modifier du tout ces informations-là. Et du coup, si quelqu'un se connecte sur mon outil et a des accès à mon outil et en tant que commercial, en fait, cette personne-là ne va pas pouvoir modifier quoi que ce soit. Elle pourra juste regarder ce que j'ai fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live, et bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne No Code France. Merci d'avoir suivi ce live avec moi aujourd'hui pendant 1 heure. On se retrouve mardi prochain à midi, comme tous les mardis, pour un nouveau live de rendez-vous des concepteurs No Code France. Je vais essayer, parce que je suis toute seule aujourd'hui, du coup, je dois gérer tout, donc je vais essayer de vous envoyer là où il faut. Restez avec nous pour le prochain live qui va commencer dans 3 minutes avec Julien qui va faire avec son invité Florian Verdonc, consultant no code ops Airtable Make, donc qui va faire un outil qu'il a développé, AirPlugins, qui va parler d'un outil qu'il a développé, AirPlugins. C'est un ensemble de plugins pour améliorer les possibilités d'Airtable. Voilà. Bon, c'est un peu nos concurrents, donc, mais bon, à la guerre comme à la guerre. Restez avec nous pour la prochaine fois. Là, ce mardi prochain, retrouvez-nous pour encore une fois parler de Damas à midi. Et en attendant, amusez-vous bien sur Damas. À bientôt.